un jour. On peut hurler avec les loups. Suffit de tomber à genoux. Prier ou même crier au secours. Mais toutes les larmes sèchent un jour. Salut et bienvenue à toi dans le premier chapitre d'une série de 11 épisodes que nous allons diffuser dans notre blog vidéo Embarquement immédiat. Salut à toi. Et donc récemment, on a fait l'heureuse découverte de Jean-Baptiste Guégan, qui est un talentueux artiste français, breton, qui à sa façon fait revivre le bon vieux temps du rock and roll, comme ton histoire, Maor, hein, c'est Oui, le moins qu'on vraiment. puisse dire. Oui. Et plus que ça, comme tu peux le constater, les paroles de ces chansons font vraiment sens pour la plupart des sujets que tu as décidé d'aborder dans ton récit. Oui. On a donc décidé de garder la bonne compagnie de Jean-Baptiste Guégan dans cette série. Et puis, pour le remercier, en passant, eh bien, tu découvriras au bas de chaque vidéo et ainsi que dans les posts des liens web ou sur ces clips pour découvrir le personnage. Maor, dans le générique, on utilise déjà un extrait de la chanson « Je m'en vais » de son dernier album. Alors, tu te tires, tu te casses, tu t'arraches, mais où est-ce que tu vas comme ça? Vers moi, vers l'être de lumière illimitée que je suis, comme tu l'es d'ailleurs aussi, et vers la liberté. Voilà. Voilà ma direction, C'est ta ligne de conduite. complètement. Voilà. Alors, Maor, se pourrait-il que ce « je me casse, je me tire » soit une fuite? Oh, pas le moins du monde, au contraire. Depuis toute petite, je me suis fuie. Il y a quelques années, j'ai commencé mon voyage de retour vers moi, plus précisément en 2003. Et là, ça fait partie de mon chemin de retour à moi. Il semblerait donc, Maor, que tu aies pris pour ce voyage un ticket aller simple? Aucun regret, aucun désir de retour en arrière? Pas le moins du monde. Là, je suis déterminée à suivre la voie que mon âme me montre dans la confiance et je me sens en sécurité. Et ce que j'observe, c'est que tout vient à moi au moment où j'en ai besoin et c'est fluide. Et quand tu parles de regret, non, et je vois toutes les prises de conscience que j'ai pu avoir. Elles ont été des déclencheurs pour moi parce que j'en ai fait quelque chose. Maor, le 22 novembre 2020, une aventure rocambolesque démarre pour toi, ici même. Que s'est-il passé? Eh bien, comme on l'a entendu dans la chanson, toutes les larmes sèchent un jour, j'ai pleuré des rivières. Suite à une parole qu'une de mes filles m'a dite juste un petit peu après mon réveil. Et sa parole est venue toucher chez moi quelque chose de très profond. J'ai, depuis très longtemps, depuis petite, j'ai toujours eu l'impression d'être au service des autres et que les autres viennent vers moi que quand ils ont besoin de moi. Et là, mais j'ai eu à ce moment-là de la colère presque pour la terre entière. Et j'avais envie d'aller hurler avec les loups, comme ils le chantent. Mais voilà, ici, il n'y a pas de loups. Donc, je sentais un besoin d'aller hurler en forêt. Dans le refrain de la chanson, on entend « Il n'y a que pour toi qu'elle ne sèche pas », ces fameuses larmes. Visiblement, ça s'adresse à une ex dans la chanson. Apparemment, Toi, tu en as détourné un petit peu le sens. oui. De quoi s'agit-il? Alors, pour moi, ces larmes qui ne sèchent pas, c'est des larmes de joie. Et à qui elles sont adressées, c'est à l'âme. Parce que notre âme, elle est amour. Et puis,
Elle aspire que à la joie, au bonheur, à la liberté. Hmm. Alors, à l'évidence, les larmes de tristesse du 22 novembre 2020 ont séché. Oui. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Un magnifique cadeau. En fait, j'ai pu prendre conscience que derrière, même si je le savais déjà, mais là, je l'ai vraiment vécu à fond, que derrière ce moment très difficile que j'ai passé, il y a un cadeau qui m'attendait. Et c'est ce cadeau qui fait partie de mon histoire. Cette aventure, alors, a un lien direct avec le titre que tu as choisi pour cette série. Ah oui, à fond. Oser l'impossible possible. Oui, parce que il y a 5, 6 ans, si on m'avait dit ce que deviendrait ma vie, vers quoi j'avancerais, j'aurais dit, mais non, mais attends, mais non, mais moi je peux pas, ça, c'est de la folie. Et en fait, j'ai osé. Et c'est là-dedans que je suis maintenant. Très intéressant. On va maintenant se rendre à vélo et en musique dans la forêt des vents, au-dessus de B, pour continuer cet échange. Oui, avec plaisir, là où j'ai pleuré des rivières. Mhm. Alors, c'est un double voyage qu'on propose à travers cette série, un voyage dans le récit de Maor. Ce sont ces 2 dernières années et demie de vie où il y a eu des grandes prises de conscience, des grosses découvertes, des choix qui ont été faits et des prises de position assez catégoriques, les conséquences qui s'en sont suivies, et puis l'autre voyage est un voyage visuel où on va beaucoup se déplacer. Alors on y va? On y va. J'ai cru 100 fois mourir d'aimer. Le cœur, l'âme, le corps brisé. Et puis la vie reprenait son cours. Toutes les larmes sèchent un jour. Il n'y a que pour toi qu'elle ne sèche pas. Et jamais je ne t'oublierai. Et on peut crier au secours, mais toutes les larmes sèchent un jour. Maor, cette série est aussi un acte de divulgation. Pourquoi cette démarche? Eh bien, parce que c'est l'heure. L'humanité est vraiment en train de vivre une puissante transition, un passage. Et pour moi, c'est indispensable maintenant que chaque être humain soit au courant de toutes les découvertes que j'ai pu faire en 2 ans et demi, et puis de tout ce qu'on s'est laissé cacher, tout ce qu'on s'est laissé imposer, et tout ce qu'on s'est laissé nous mentir. Quand tu dis se laisser, Oui. en fait, tu nous invites à reprendre notre part de responsabilité. Oui, c'est important parce que sinon on se positionne en tant que victime et en fait ça fait qu'on donne le pouvoir à l'extérieur. Alors oui, c'est clair que quand on était enfant, on ne savait pas, on a cru, on a écouté nos parents, on a cru que c'était juste, mais pourquoi maintenant reprendre cette part de responsabilité? C'est parce que ça nous amène à reprendre notre pouvoir, puis à se dire, qu'est-ce que je veux faire de tout ce que j'ai découvert? Je veux continuer d'obéir ou alors est-ce que je choisis de vivre avec ma conscience, avec mes valeurs? Dans ce chapitre, tu nous parles d'une cage dorée. De quoi s'agit-il?
La cage dorée, c'est une cage complètement invisible. Il n'y a pas de barreau. Parce qu'en fait, elle est ici. Elle est dans la tête. C'est toutes les habitudes, c'est tout ce qui nous sécurise, les assurances, l'argent, particulièrement l'argent, les conditionnements, tout ce qu'on a reçu à travers l'éducation, les masques qu'on porte, les rôles qu'on joue. En fait, c'est tout ce qui empêche notre âme de rayonner et d'exprimer qui elle est. Hmm. Qu'est-ce qui empêche beaucoup d'êtres humains de sortir de cette cage? La peur. C'est la peur de l'inconnu, la peur du nouveau. Et voilà, c'est comme ça que les gens réagissent face à cette cage dorée à quitter, parce que de gré ou de force, de toute façon, l'être humain va devoir quitter cette cage. C'est vraiment là où en est arrivée l'humanité. Donc c'est programmé pour Ah toi. oui, complètement. On n'aura pas le choix. À un moment Ah, donné, ah non, et ah non. pour ceux qui auront fait ce qu'on pourrait appeler de la résistance, alors qu'est-ce qui les attend? Des difficultés. Des difficultés parce qu'en fait, on est tous amenés, comme je l'ai dit avant, à laisser notre âme, le potentiel de qui on est, s'exprimer complètement. Alors, si l'âme, elle est empêchée, elle va utiliser différentes façons pour être libérée. Ça peut être maladie, ça peut être accident, ça peut être perte de travail, ça peut être rupture. De plein de façons, elle peut se manifester. Mais c'est l'heure. Mhm. Voilà, maintenant, il y a aussi quelque chose par rapport au système, c'est-à-dire que ce système, il est voué à s'effondrer, à disparaître. Oui, C'est en cours. Il y a oui, toutes sortes de divulgations aussi hein, qui se font à plein de niveaux et puis qui révèlent des choses qui ne seront pas tenables sur même le court terme. tout à fait. Donc, cet effondrement va aussi provoquer une bascule. Il ne s'agit pas que de sortir de sa propre cage dorée, c'est la cage dorée générale. Complètement. On va entrer en fait dans un monde totalement différent, mais radicalement. On va entrer dans un nouveau monde que j'appelle le monde à l'endroit. Hmm. Alors, la solution pour en sortir, Maor, c'est laquelle? Alors, c'est de prendre conscience de la cage dans laquelle tu te trouves, et puis de savoir, de sentir si oui ou non tu es déterminé à en sortir. Et si oui, eh bien, je t'encourage vivement à le faire parce que quand on est dehors, c'est magnifique. Par contre, il y a le mental qui va s'immiscer par des pensées négatives, par des peurs. Alors, au lieu de lutter contre, ça c'est la pire attitude à avoir, c'est tu les regardes, tu les observes et tu fais le choix de t'en détacher, de dire « Ok, j'ai peur d'aller là », eh bien, sache que là où tu as peur, c'est que c'est là qu'il faut y aller. Donc, c'est un chemin, mais le chemin, il va, comment dire ça va être important de faire un chemin intérieur, d'aller en exploration intérieure. Si tu te sens capable de le faire seul, fais-le seul. Et si tu sens qu'il y a des peurs, des résistances, ose demander de te faire accompagner. Voilà, c'est vraiment la clé, c'est lâcher prise sur les peurs et sur tout ce à quoi tu t'accroches. Merci Maor pour ce beau coup de projecteur sur la cage dorée. Donc, on va enfourcher nos vélos pour une nouvelle destination parce qu'on a décidé que cette série se ferait entièrement à l'extérieur. On va aller tourner sur des lieux qui sont en lien
directs ou qui symbolisent les sujets que tu as choisi d'aborder dans ton histoire. Oui. Et si le cœur t'en dit, on te donne rendez-vous pour le 2e épisode intitulé « Plonger dans l'évidence ». Merci du temps passé à découvrir cette histoire définitivement très rock'n'roll, tu le verras. Et puis on te souhaite des inspirations très lumineuses sur ton parcours d'évolution. À bientôt. À bientôt. Toutes les larmes sèchent un jour. Oui, toutes les larmes sèchent un jour.